Régis de Castelnau et sa conjointe et associée Florence Rau, tous deux avocats au barreau de Paris, de Castelnau étant aujourd'hui à la retraite, ont montré une forte virulence envers les, je cite, illuminés, ayant eu à cœur de soutenir la parole des enfants face à un système qui tend plus à les broyer qu'à les aider. Retour sur quelques déclarations chocs faites par ces deux baveux lors du procès d'Outreau s'étant tenu à Rennes en 2015 pour le jugement de Daniel Legrand. De Castelnau écrivait en juin 2015 dans Causeur.fr: depuis 15 ans, une bande d'illuminés organisée en véritable secte continue, tout à l'assouvissement de ses fantasmes, à prétendre contre l'évidence qu'il y avait bien des réseaux de notables pédophiles à Outreau. Accompagnés de stars du complotisme, on y trouve Alain Soral, Serge Garde, rien que du beau linge. Dès les 3 premières lignes, la rhétorique est claire, salir et décrédibiliser sur la forme plus que sur le fond. Les termes illuminés, secte, fantasme et évidemment complotisme indique que Castelnau maîtrise la bassesse argumentaire par l'emploi de certains mots-clés. De plus, Castelnau montre un mépris sans nom pour le journaliste Serge Garde qui, contrairement à lui, a largement contribué à sensibiliser le public à la question de la pédocriminalité, notamment avec l'affaire Zandvoort. Se servant abusivement du bouclier de la protection de l'enfance et surfant sur l'horreur de la pédophilie, il multiplie les pressions sur la justice et embrigade les fragiles à coups de psychologie de bazar, de souvenirs retrouvés et autres insanités. Tous ceux qui s'opposent à ces entreprises délétères font l'objet de campagnes d'intimidation et d'injures. Il serait plus que temps que les pouvoirs publics se penchent sur l'activité de ces groupes qui ont fait de la manipulation leur gagne-pain. Rien que ça. Qu'entend Castelnau par pression sur la justice ? Ces accusations sont graves, mais n'espérons pas que ce monsieur développe son argumentaire avec des faits. Son but est visiblement de salir et diaboliser des citoyens sensibilisés à la cause des enfants, qui, selon lui, serait une véritable secte embrigadant les fragiles. Mais là encore, rien de factuel pour étayer ces accusations haineuses. Il n'omettra pas non plus de fouler du pied l'amnésie traumatique en ridiculisant la chose par les termes « psychologie de bazar », probablement influencé par sa compagne Florence Rau, qui, comme nous allons le voir, est particulièrement remontée contre toute forme de mémoire traumatique pouvant ressurgir plusieurs années après les faits. Régis de Castelnau pratique ici, consciemment ou non, l'aversion accusatoire transposant la définition des frères Latruelle à ceux qui tentent d'exposer leur magouille. Il décrit une bande d'illuminés formant une secte aux pratiques délétères, pression sur la justice, embrigadement, intimidation et injures. Et il en appelle même au pouvoir public afin qu'il se penche sur l'activité de ces groupes. Autrement dit, les sanctionner, les interdire, monsieur Castelnau ? Sauf qu'il ne s'agit que d'électrons libres et non d'un groupuscule sectaire et mercantile aux pratiques illégales, comme plus ou moins sous-entendu par le baveux. 2 jours après la parution de cet article à charge contre les illuminés complotistes dans Causeur, c'est sa conjointe avocate, Florence Rau, qui écrivait dans l'Obs « Outreau, complotisme, émotion, il y a un problème avec la protection de l'enfance ». On retrouve là exactement la même rhétorique employée par son conjoint 2 jours plus tôt. Quelques illuminés qui font commerce de la souffrance des enfants, l'exploitation par certains militants, voire fanatiques, convaincus que l'enfant dit le vrai et que toute accusation proférée par un mineur est une vérité qui ne se discute pas. Militants et fanatiques que l'on voit en rage parce que frustrés d'un aliment pour nourrir leurs fantasmes, c'est-à-dire les réseaux de notables pédophiles. Les termes virulents employés par Castelnau et Rau démontrent que la rage n'est peut-être pas du côté de ce que ces deux baveux tentent d'exposer comme le camp du mal, en s'employant dans leur tribune merdiatique à salir et décrédibiliser d'honnêtes gueux. Florence Rau est ferme, les réseaux de notables pédophiles est un fantasme. Nous envions vivement son paradigme rassurant. Faut-il détruire des familles pour satisfaire les complotistes ? Ces illuminés qui, utilisant les réseaux, bénéficiant de financements troubles, multiplient pressions et injures sous le prétexte de protéger l'enfant. Décidément, c'est quasiment un copier-coller de ce qu'a écrit son conjoint quelques jours plus tôt. Ici encore, on diabolise avec certains mots-clés pour salir sans aucunement étayer l'écrit par des faits, les accusations restant évidemment dans le vague. Baveuse, vous avez dit baveuse ? Tout d'abord le rôle des médias qui relayèrent les thèses les plus fantaisistes, notamment sur l'existence de réseaux de notables. Florence Rau semble ignorer que les médias, au contraire, passent sous silence la question des réseaux, ou en parlent rarement afin d'évacuer de l'esprit des gens la possibilité de leur existence. Ici encore, pour Rau, réseau de notables rime avec thèse fantaisiste. Elle n'y va pas avec le dos de la cuillère pour qualifier les gueux s'intéressant de trop près à la pédocriminalité. Illuminés, faux mages, psychologues de bazar, psychanalystes de pacotille s'y entendent pour battre monnaie. Spéculant sur le mal-être de la jeunesse, on va dire à certains d'entre eux que leur échec dans la vie ne peut avoir qu'une seule cause, avoir été abusé dans son enfance.
La preuve, leur dira-t-on, vous ne vous en souvenez pas. Ainsi, on va fabriquer des victimes hypnotisées par leur mémoire soudainement retrouvée à l'aide de flashs jaillis de rêves éveillés. Nous retrouvons là ce ton arrogant, suffisant et insultant propre à une certaine catégorie d'individus, les sachants et leurs certitudes. Florence Rowe semble avoir une dent contre la psychotraumatologie et l'amnésie traumatique. Un délire complotiste qui empêche la justice de travailler car les accusateurs seront toujours soutenus, entourés, conseillés par ces militants aux motivations suspectes. Ceux qui n'ont jamais accepté les décisions d'Outreau et dans leur délire complotiste croient ou font semblant de croire à la thèse des réseaux. Les policiers, gendarmes et magistrats qui essaient de faire leur travail de façon équilibrée seront évidemment accusés d'être complices des réseaux. Oserions-nous remettre en question les sincères motivations de Florence Rowe lorsqu'elle défend bec et ongle le fait que les réseaux pédocriminels ne seraient qu'un délire d'obscurs militants sectaires ? Certainement pas. Il est probable qu'elle n'ait jamais véritablement étudié le dossier. 5 ans plus tard, nous espérons que sa position a évolué sur ce sujet. Quant à ce qui pourrait nuire au véritable travail de justice, qui semble grandement lui tenir à cœur, nous invitons Florence Rowe à regarder du côté de ses confrères magistrats et autres gradés de police ayant prêté serment maçonnique. Un petit monde structuré, parfois organisé en véritable secte, s'est emparé de la protection de l'enfance. Il serait temps que les pouvoirs publics se penchent sur ce problème. Cette protection de l'enfance est une question trop sérieuse pour la laisser à leur merci. Maître Castelnau et Maître Rowe, le duo de choc, lanceurs d'alerte luttant contre la secte des illuminés antipédos, représentant un véritable danger pour la stabilité de notre République. J'ai dit.